Coucou les lions, ascendant, signe lunaire et Vénus en lion. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance sentimentale pour le mois de novembre 2022. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires dès que les vidéos seront disponibles, bien évidemment. Surtout, n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous. 1 million. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de novembre. Ici, quel est votre premier message? C'est l'oiseau mécanique qui vous dit: si tu veux prendre ton envol de toutes les paroles, écoute ta seule voix. Donc écoutez-vous. Écoutez-vous par rapport à une situation sentimentale. Est-ce que vous devez rester avec cette personne ou est-ce que vous avez envie de vous retrouver votre liberté, de vous libérer de cette relation? Est-ce que cette relation est saine pour vous? Cette relation est-elle toxique aussi? On vous dit d'écouter votre petite voix intérieure, d'écouter votre intuition. Une personne vient de rentrer dans votre vie. Peut-être que vous débutez une relation mais vous voyez qu'il y a des drapeaux rouges. Vous voyez que les choses ne sont pas fluides. Donc, qu'est-ce que je fais? Je reste dans cette relation, j'insiste, je persiste, ou au contraire, je comprends que de toute façon, comme ce n'est pas fluide, ça sert à rien, parce que de toute façon, la relation est déjà bancale. La relation ne correspond pas à ce que je voudrais vivre, ou la personne en face de moi n'a pas l'air vraiment peut-être ouverte à la relation, on n'a pas envie de s'investir, on n'a pas envie de s'engager. Donc ici, oui, écoutez votre voix, qu'est-ce qu'elle vous dit par rapport à cette relation, que vous soyez en couple, que vous soyez en début de relation, que vous veniez de rencontrer quelqu'un, qu'est-ce que votre intuition vous dit? Donc si ta vie, tu ne veux qu'on la vole, choisis ta voie, déploie tes ailes et envole-toi. Donc oui, préservez-vous en fait. Si vous ressentez que c'est pas bon pour vous, que c'est plutôt qu'il y a peut-être une manipulation, qu'on essaie de vous mettre la main dessus, qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond, de toute façon, c'est qu'il y a forcément quelque chose qui tourne pas rond. Donc si vous ressentez au plus profond de vous qu'il y a un manque de sincérité, que c'est pas fluide, qu'il y a une alerte quelque part, donc ici, si vous voulez pas qu'on vous vole votre énergie, si vous ne voulez pas qu'on en sortir blessé de cette relation-là, on vous dit déploie tes ailes et envole-toi. N'insistez pas, ne persistez pas. Il y a autre chose qui vous attend, qui sera beaucoup plus sain, qui sera beaucoup plus bon pour vous. D'accord? C'est aussi par rapport à une attirance. Peut-être que vous éprouvez une attirance pour une personne également. Et vous savez bien que cette attirance ne mènera à rien. Donc, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Est-ce que vous cultivez cette attirance? Est-ce que c'est plus fort que vous, mais vous savez que vous devez y mettre un terme? Donc, ici, à partir du moment où on sait qu'on doit y mettre un terme, que c'est plus fort que nous, mais que c'est pas bon, que ça n'aboutira à rien. Donc, il y a un travail à faire sur soi. Donc, ici, c'est un travail par rapport à la voie de la raison aussi. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous à million, parce qu'ici, il y a plusieurs cas de figure, bien évidemment. Donc, vous voyez comment ça peut résonner par rapport à votre vécu. Peut-être qu'ici, certains d'entre vous, vous êtes déjà envolés, vous avez pris conscience que la relation, ce que vous viviez, n'était pas bon, et vous avez dit, bon, maintenant, je me privilégie moi, je privilégie mon bonheur, je n'ai pas envie d'y laisser plus de plumes que je n'y laisse déjà, donc je m'envole, je reprends ma liberté. Ma liberté de penser, ma liberté d'aimer aussi, ma liberté de m'investir avec qui j'ai envie également. Donc ici, quel est le message? Quel est votre autre conseil avec le petit oracle de l'Astrozène? Eh bien, c'est votre astre qui vient vous soutenir, qui vous apporte toute sa chaleur et qui vous dit: je suis conscience. Oui, vous allez être conscience, vous allez prendre conscience de certaines choses, de ce que vous vivez, de ce qui se joue également dans votre relation, dans ce que vous êtes en train d'essayer de construire. Peut-être que vous allez vous apercevoir que vous êtes toute seule à construire une relation. Peut-être qu'ici, vous êtes en train de vivre une relation, mais vous savez que cette relation, peut-être qu'elle n'aura pas vraiment de suite. C'est une relation que vous êtes en train de vivre, mais qui, sur le long terme, vous savez très bien que ça prendra fin. Donc, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je persiste quand même dans cette relation? Ou est-ce que j'y mets une fin parce que je vais y laisser quand même des sentiments, je vais quand même y laisser, je vais avoir de la peine. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc ici, je suis conscience. C'est avec joie et confiance que je m'autorise à rayonner, à exprimer pleinement mon potentiel créateur. Oui, en vous libérant, en prenant votre envol pour certains d'entre vous, vous exprimez justement le fait que vous avez envie de créer, de vous créer une nouvelle vie. Vous exprimez pleinement le fait que vous avez envie de rayonner
ailleurs, vous avez envie de rayonner par vous-même, et vous avez envie de rayonner aussi pour une future rencontre également. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais en tout cas oui, le soleil est là pour vous aider, pour vous apporter sa chaleur et pour vous aider à vous épanouir, mais comme bon vous semble, puisqu'ici on vous invite à écouter votre voix. Donc de vous épanouir pour vous-même et de la manière dont il vous semblera, dont cela sera juste pour vous. Donc je respecte mon besoin d'amour et de lumière. Bah oui, vous allez respecter votre besoin d'amour pour vous-même, déjà de vous aimer vous et du besoin d'amour que vous avez envie de recevoir, l'amour que vous avez envie de recevoir d'une personne, pas de miettes qu'on vous donne par exemple. Hein. Et ici vous allez vraiment respecter votre lumière. Vous êtes des personnes solaires, vous êtes des personnes magnétiques, donc forcément vous voulez attirer le meilleur pour vous et vous avez bien raison. Bon, eh bien le ton est donné. Ici, il va pas falloir venir vous embêter trop, et parce que vous allez savoir vraiment où vous voulez aller. Peut-être que vous aurez peut-être des hésitations, mais à partir d'un certain moment, vous allez dire non. Moi, c'est ça que je veux. Je n'ai pas envie d'y laisser des plumes. Ça ne me correspond pas. Cette relation, cette personne essaie plus d'être dans la manipulation. C'est quelque chose c'est une personne qui est toxique également. Donc non, ça me convient pas. Je mérite autre chose. J'ai le droit à être aimée pour qui je suis vraiment, j'ai le droit à rayonner, j'ai le droit à dire exactement ce que je veux et je m'en vais parce que je vais aller vers ce que je veux vraiment vivre et ce que je veux vraiment attirer vers moi. Donc ici, c'est votre mois. Voilà pour vous, amis Lion. Donc c'est pas un petit mois non plus. De toute façon, le mois de novembre, en général, avec les énergies du Scorpion, c'est jamais un petit mois au niveau des énergies, que ce soit du général ou du sentimental en tout cas. Ici, quelle est votre énergie pour le mois de novembre avec le tarot des anges gardiens? Le 8 de la pensée, vous avez l'impression d'être pris au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle, mais ce n'est qu'une illusion. Oui, ce n'est qu'une illusion parce que ici, le soleil va, vous allez briller, vous allez avoir envie de briller, donc vous allez dire non, c'est qu'une illusion, je ne suis pas terne, j'ai envie de briller, j'ai envie d'aller vers des choses qui vont m'apporter un bel épanouissement, qui vont me permettre de rayonner aussi. Donc forcément, vous allez vous poser la question, vous allez peser le pour et le contre, mais pour certains d'entre vous, vous allez prendre votre envol ici, vous allez vous libérer de cette situation. Oui, vous avez l'impression d'être en cage, mais c'est juste une illusion. Vous avez la clé. Vous avez la clé, vous avez la solution en vous pour vous libérer, pour acter quelque chose de nouveau. Donc, jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours. Non, c'est vous qui devez ouvrir votre cage. C'est vous qui devez reprendre votre liberté. C'est vous qui devez vous envoler vers ce qui vous attire vraiment, ce que vous avez envie de vivre également. Agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. Ben oui, vous allez agir pour trouver le chemin de la liberté, pour aller vers votre liberté, vers votre propre rayonnement, vers un nouvel amour également, parce que ici, quand on est dans ces énergies-là, c'est parce qu'on sait qu'on n'est pas dans la bonne relation et qu'on veut aller vers quelque chose qui nous ressemble et vers ce qu'on aspire également. Voilà pour vous, amis Lion, j'espère que ça vous parlera. Allez, on va aller voir la suite avec l'améthyste Love. Ici, on vous dit qu'il est temps de tourner la page, oui, de tourner la page par rapport à des émotions, par rapport à un vécu compliqué, où on vous dit qu'il est temps maintenant de tourner la page parce que vous devez sortir de cette illusion d'être pris au piège et vous devez vraiment sortir de cette relation. Donc, il est temps de tourner la page par rapport à des fausses croyances aussi et de prendre conscience que vous êtes maître de votre vie en fait. Ici, on parle d'une relation charnelle. Peut-être qu'ici, vous êtes dans une relation charnelle. Peut-être qu'ici, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez vivre une relation charnelle. Ou peut-être qu'ici, vous avez quelqu'un dans votre entourage avec qui vous avez vécu une relation charnelle et avec qui c'est quand même toujours aussi fort. Vous avez toujours aussi tenté par cette personne. Elle vous attire toujours autant. Donc, c'est possible aussi. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de relations toxiques. Donc, vous vivez une relation toxique. C'est ça. Hein. Vous êtes dans une relation toxique et pour l'instant, vous vous sentez pris au piège par rapport à cette relation. Vous ne savez pas trop comment vous en sortir. Mais vous allez trouver la solution. C'est ce qu'on vous dit. Hein. Vous allez prendre votre envol. Vous allez vous libérer de cette relation qui ne vous correspond pas. dont vous avez pris conscience que finalement, c'était vous qui vous investissiez. C'était vous qui étiez vraiment... oui, dans le don, vous êtes toujours en train de donner, mais vous recevez que des miettes et non, vous avez pris conscience et vous avez pris conscience qu'aussi vous avez été peut-être manipulé également. Donc oui, vous allez agir, vous allez prendre conscience que maintenant vous ne voulez plus subir non plus et que vous voulez vivre quelque chose de beau, de sincère
et de nouveau surtout, et vous avez envie de vous ouvrir à de nouvelles, à de nouveaux sentiments, à de nouvelles énergies. Bon. Ici, on parle de réciprocité. Donc, certains et certains d'entre vous, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez vivre quelque chose d'assez beau. Vous allez être en osmose, vous allez être complémentaire, vous allez vraiment être complice également. Ou peut-être que certains d'entre vous, vous êtes déjà dans ces énergies. On a laissé des énergies toxiques derrière soi et on s'est ouvert, on a rencontré quelqu'un avec qui on est en osmose et avec qui on se sent bien et avec qui on est bien. Hein. On est en train de construire quelque chose de sympa également. Ici, on vous dit pour d'autres que c'est une fin de cycle. Vous êtes en train de vivre quelque chose de... Vous êtes en train de terminer quelque chose. La fin d'une illusion, la fin... votre couple n'était qu'une illusion. En tout cas, peut-être vous savez que vous êtes sur la fin ici. Donc, c'est pour ça aussi que vous êtes en train de réfléchir à comment reprendre votre envol. Donc, c'est peut-être la fin d'un cycle avec un Capricorne, Verseau, Poisson. Ça peut être une indication, mais pas que. Hein. En tout cas, on avait mis son cœur au froid pour justement se préserver de certaines choses, de se préserver peut-être aussi d'une toxicité, se préserver aussi par rapport à ce que l'on veut mettre en place, se préserver aussi pour ne pas être davantage blessé par les énergies. En tout cas, il y a quelque chose qui se termine ou peut-être que vous allez mettre fin puisque vous reprenez votre liberté. Bon. Il y a vraiment quand même ici, prenez votre envol. Donc l'envol, c'est retrouver sa liberté et ici, on retrouve sa liberté. Hein. Et ici, c'est pour exprimer qui vous êtes vraiment. Donc ici, il y a vraiment une volonté de s'affirmer et de reprendre sa liberté pour s'affirmer. Pour dire, voilà, c'est ce que je veux vivre. Je ne veux plus qu'on m'impose, je ne veux plus être dans l'illusion, je ne veux plus être dans les relations toxiques. Et regardez ce qu'il y a. Oui, il y a l'élévation. Il y a l'élévation, on progresse, on a grandi, on a compris. On a compris qu'on avait d'autres choses à vivre. Donc ici, oui, on a progressé aussi peut-être par rapport à son rapport avec soi. On a progressé aussi par le fait qu'on a compris qu'on méritait mieux. Oui, vous méritez mieux que ce que vous vivez ici dans la toxicité. Ici, on vous dit qu'il est temps de tourner la page par rapport à une relation charnelle qui s'avère toxique au final. Oui, vous revenez toujours à cette personne. Peut-être que cette relation charnelle, oui, c'est plus fort que vous, mais peut-être que vous faites violence pour ne pas y retourner également. Mais oui, il est temps maintenant de dire stop. Parce que cette relation charnelle vous empoisonne en fait. Hein. Elle vous empêche peut-être aussi de vous ouvrir à de nouveaux partenaires, à de nouveaux sentiments aussi. Pourtant, ce n'est qu'une relation charnelle. Il n'y a pas de sentiment avec cette personne, mais c'est plus fort que vous. Il y a une attirance et vous n'y pouvez rien. Mais on vous dit qu'il est temps maintenant de tourner la page, de mettre un stop à cette relation qui va finir par... Si elle ne l'est pas encore, elle va finir par s'avérer toxique pour vous. Elle va vraiment vous empêcher. C'est une personne, oui, qui revient toujours dans votre vie. Peut-être quand vous êtes en couple, quand vous venez de rencontrer quelqu'un et vous laissez tomber la personne que vous venez de rencontrer pour retourner avec cette personne-là. Mais vous ne pouvez rien construire. Vous savez que vous n'y a rien. Au bout du compte, il n'y aura rien avec cette personne. Et donc, du coup, ça va s'avérer toxique. Donc ici, on dit qu'il est temps maintenant de vous détacher, de tourner la page par rapport à cette relation. Ici, on dit qu'il y a une belle réciprocité avec quelqu'un. Soit vous êtes une personne qui est déjà dans votre vie, avec qui vous avez commencé à échanger, avec qui vous intéresse aussi. Soit c'est une personne que vous allez rencontrer. Ça va vous permettre de mettre la fin sur une période de froid. Alors, sur une période de froid parce que vous étiez célibataire depuis un certain temps, mais par choix. Par nécessité pour vous reconstruire. Donc ici, vous mettez fin à une période de froid, d'une période qui a été stérile au niveau amoureux également. Pourquoi? Parce que vous avez compris, vous avez progressé, vous avez grandi. Ou on vous dit aussi que cette relation ici que vous êtes en train de vivre ou que vous allez vivre bientôt va vous permettre de grandir, de progresser et de prendre conscience que oui, que vous en avez parcouru du chemin et que cette période de froid était nécessaire justement pour vous permettre de vous retrouver vous, pour vous permettre justement de reprendre conscience de ce dont vous avez besoin et de ce qui était bon pour votre vie amoureuse. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas oui, il y a eu un sacré travail fait d'ici. Ici on dit qu'il est temps de tourner la page par rapport à votre passé pour vous consacrer à cette relation qui est présente dans votre vie ou qui va arriver dans votre vie parce qu'il y a vraiment quelque chose de beau. Hein, c'est vraiment quand même deux cœurs qui vibrent à l'unisson ici. Donc ici, vous allez peut-être trouver votre âme sœur, votre moitié en tout cas. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on vous dit que vous êtes sur la fin. Dans cette relation charnelle, vous le savez que ça va devoir se terminer. Il y a vraiment quelque chose qui se termine. Ou on vous dit aussi, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un avec qui vous allez vivre une relation charnelle et qui va mettre fin à une période qui a été une période de froideur. Vous n'aviez personne, où vous étiez tenté par personne. Donc ici, vous allez vous laisser tenter
par quelqu'un ici pour peut-être renouer avec votre côté séducteur, pour renouer avec votre côté sensuel ici, pour permettre, bah oui, de passer un cap et de vous ouvrir de nouveau, de rayonner de nouveau et de ressentir de nouveau votre potentiel au niveau sensualité, sexualité, au niveau charnel également, pour vous donner confiance aussi, pour ensuite passer à autre chose. Ici, par rapport à une relation toxique, on a compris que cette relation était toxique, on a compris que cette relation n'était pas bonne, on a grandi, on a évolué et on va la mettre derrière soi, on va reprendre sa liberté, on va reprendre son envol et on agit justement pour retrouver sa liberté et s'ouvrir à de nouvelles énergies, à de nouvelles relations. Bah, c'est plutôt pas mal, un million. Bon, ça demande du travail, mais on a compris, ou en tout cas on est sur le chemin de la compréhension qui va vous permettre de retrouver votre liberté. Allez, on va aller voir avec l'oracle des Météores si les énergies sont confirmées ou si on a des messages complémentaires par rapport à ce que l'on a vu. Ici, oui, dans l'année en cours, donc c'est dans les 12 prochains mois. Dans les 12 prochains mois, il y a des choses qui vont se mettre en place. Regardez, il y a un changement. On va changer. Bah oui, on va changer pour trouver sa liberté, pour aller vers du bonheur. Hein, parce que la carte du bonheur apparaît aussi. Donc, on va changer. On sort de l'illusion. On sort d'une situation actuelle qui ne nous convient plus, qu'on considère peut-être comme toxique, en tout cas qui nous permet pas de nous épanouir, qui ne permet pas d'exercer notre plein potentiel dans notre vie amoureuse. Donc oui, on s'ouvre à autre chose, on retrouve sa liberté pour aller vers quelque chose de nouveau. Et on lâche prise. Allez, ici, on va aller faire la pyramide. Allez, la pyramide. Eh ben. Ok. Ici, on nous parle de vie antérieure. Donc ici, peut-être que on a des choses à régler par rapport à une vie antérieure. Peut-être qu'une personne, la personne avec qui dont vous devez vous séparer, vous devez reprendre votre liberté. Peut-être qu'ici, c'est une situation que vous aviez à régler. Donc ici, peut-être que vous avez évolué plus vite que cette personne-là. Donc maintenant, vous vous sentez peut-être piégé dans cette relation, mais parce que vous avez travaillé ce qu'il y avait à travailler. Donc c'est une relation karmique. Il peut y avoir aussi ça. Ou on vous dit aussi peut-être que cette personne avec qui il va y avoir une belle réciprocité, c'est quelqu'un qui arrive d'une vie antérieure également. Vous voyez, si tout est fluide avec cette personne, si vous avez l'impression de l'avoir toujours connue, c'est effectivement quelqu'un, c'est une âme sœur. C'est quelqu'un avec qui vous avez déjà rencontré par le passé, un passé lointain. Ici, on vous dit retrouver votre enfant intérieur. Oui, il est temps de vous reconnecter à votre lumière intérieure. Il est temps de vous reconnecter à la magie, à croire en vous, à retrouver cette curiosité pour vous ouvrir à l'amour, pour vous ouvrir à de nouvelles énergies aussi. Ça va vous permettre aussi de prendre conscience qu'il est temps de retrouver votre liberté pour aller briller ailleurs, pour aller rayonner aussi de manière différente. En tout cas, pour rayonner pour vous-même et pour la personne qui saura apprécier votre rayonnement intérieur. Ici, on vous dit que oui, il y a du potentiel, il y a un joli potentiel pour vous ce mois-ci pour retrouver votre liberté, mais pour créer votre vie, pour vous reconnecter à votre vie sentimentale telle que vous avez envie de la créer, telle que vous avez envie de la vivre aussi, ami Lion. Ici, on dit que oui, il peut y avoir aussi, par rapport à une lignée familiale, peut-être qu'ici, vous avez vécu certaines choses. Vous savez, des fois, on vit des choses, on hérite de certains fantômes familiaux, on hérite de certains schémas vécus par d'autres femmes ou d'autres hommes de votre famille également. Donc ici, vous êtes là pour guérir cela. C'est pour ça qu'on vous dit, il y a une lignée familiale par rapport aux vies antérieures. On vous dit qu'il est temps maintenant de reconnecter à votre enfant intérieur. Bah oui, vous êtes là pour nettoyer certaines choses, pour ne plus revivre ce schéma, ou en tout cas ne pas transmettre ce schéma à vos descendants, à vous. Donc ici, oui, on est là aussi pour casser quelque chose, pour nettoyer quelque chose par rapport à tout ça, par rapport à des fantômes familiaux, par rapport aussi à des croyances qui n'ont plus lieu d'être. Vous êtes là pour faire évoluer les choses également. C'est peut-être une de vos missions dans cette vie-là aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Alors, ça ne vous parlera pas à tous et toutes, mais je pense que certains lions, ça vous parlera. Ici, on vous dit que vous êtes à la croisée des chemins. Oui, qu'est-ce que je fais? Je reprends ma liberté, je reste dans cette relation qui est toxique, je ne reprends pas ma liberté et je m'éteins un petit feu.
je suis dans l'illusion, mais maintenant il est temps que j'ouvre les yeux. Bah oui, je suis à la croisée des chemins. Est-ce que je suis prêt et prête à ouvrir les yeux pour construire autre chose, quelque chose qui me correspond? N'oubliez pas que vous avez le potentiel pour ouvrir les yeux et pour aller vers ce qui vous rendra heureux et heureuse. Et vous allez le faire parce que vous allez retrouver la paix intérieure. Ici, on retrouve la paix intérieure. On fait le travail qu'il faut, on reprend sa liberté pour retrouver une paix, pour se sentir bien en accord avec sa vie, avec ce que l'on veut vivre aussi. Voilà, pour vous, 1 million. Les énergies de l'oracle de Médéor confirment ce que l'on a vu. Allez, on va aller voir les messages pour les décans. Ici, pour les décans des lions, s'il vous plaît. Et un petit message avec le petit oracle de l'âme sœur. Allez, ici, pour le premier décan, on parle d'indépendance. Écoutez, si on n'est pas en accord, l'indépendance, retrouver sa liberté, vouloir être dans une relation, oui, s'investir, oui, mais ne pas perdre son indépendance, ne pas perdre comment dirais-je, sa force d'action également, être autonome. Oui, on est en couple, mais ça n'empêche pas que je puisse vivre certaines choses avec mes copines ou avec mes potes. Ça ne m'empêche pas de faire des sorties également. Oui, on est ensemble, mais ça n'empêche pas d'avoir une forme d'indépendance, d'avoir une forme de liberté pour mieux se retrouver ensuite. Donc ici, vous allez revendiquer votre indépendance et on est quand même en accord parce qu'on a quand même un oiseau. Je ne veux pas dire. Ici, il y a un oiseau. Donc ici, certains d'entre vous, vous voulez votre indépendance, vous retrouvez votre indépendance, vous allez faire ce qu'il faut pour retrouver votre indépendance. Ou vous allez dire à votre partenaire, écoute, on est ensemble, ok, mais c'est pas parce que je vais sortir à droite avec mes copines, c'est pas parce que je sors avec mes potes que je vais forcément faire des choses, des bêtises ou être dans la trahison. Donc ici, il peut y avoir ça aussi pour calmer la jalousie de quelqu'un. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, vous allez avoir envie d'indépendance, vous allez vouloir proclamer justement le fait que, oui, vous êtes libre, vous êtes autonome, vous êtes indépendant. Et oui, et peut-être que vous allez prendre votre distance. Bah oui, c'est une prise de distance. Oui, je prends ma distance, je veux prendre la distance et je veux retrouver mon indépendance. Donc oui, il va y avoir des séparations, il va y avoir des revendications comme quoi, si tu continues à m'empoisonner l'existence, si tu continues à m'envahir, si tu continues à m'étouffer, tu me perds. Si tu continues peut-être dans ta jalousie, tu vas me perdre. Donc ici, regardez comment ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, oui, il y a une volonté de retrouver son indépendance, de reprendre sa vie en main et d'aller vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. 1 million du premier décan, mais on est en accord avec ce qu'on a vu. Ici, oui, il y a un message spécial qui va arriver pour vous. Donc, peut-être que certains d'entre vous, vous allez être dans cette énergie-là. Ou peut-être que vous avez déjà retrouvé votre indépendance. Et on vous dit que de toute façon, que vous soyez déjà indépendant ou indépendante, ou que vous alliez retrouver votre indépendance, il y a quelque chose qui arrive vers vous. Il y a un amour fou qui arrive vers vous. Ou peut-être qu'ici, vous êtes peut-être déjà en train de vivre un amour fou. Peut-être que vous êtes déjà avec une personne. En tout cas, il y a un message spécial qui va vers vous. Il y a une personne qui va vous faire une déclaration et qui va vous dire qu'il ou elle est amoureux de vous. Donc, pour les personnes qui ont fait le travail, déjà peut-être il y a quelque temps aussi, de retrouver la liberté. Peut-être qu'ici, votre moi va se décomposer en 2 temps. On retrouve sa liberté et ensuite, il y a vraiment une déclaration d'amour. Il y a quelqu'un qui va savoir que vous êtes libre, que vous êtes de nouveau libre, que vous êtes enfin libre et qui va vous faire une belle déclaration d'amour pour vous récupérer en fait, pour vous dire qui va se positionner pour pas que vous soyez
que vous lui échappiez en tout cas. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, quel est le message avec le petit oracle de l'âme sœur? L'amour engendre l'amour. Ben oui, l'amour attire l'amour. Hein. Plus vous allez être dans l'amour, plus vous allez attirer l'amour également. Donc, tu en recevras une confirmation positive dans les jours prochains, dans les prochains jours. Continue d'aimer et tu continueras de recevoir en retour des bénédictions toujours plus grandes. Continuez d'aimer, continuez de vous aimer vous en priorité. Et après, soyez sur le chemin de l'amour. Aimez votre vie, aimez ce que vous vivez. Plus vous allez être dans cette énergie amour, plus vous allez attirer l'amour, plus vous allez attirer l'amour fou. Hein. C'est ce qu'on vous dit ici pour vous à million du premier décan. Ici, pour le deuxième décan, on vous parle de quoi? On parle de la priorité. S'aimer soi-même, s'accorder. Vous devez vous accorder la priorité. Bah, c'est peut-être pour ça aussi que vous allez vouloir retrouver votre liberté. Parce que vous êtes votre priorité. Vous sentez étouffé. Il y a une situation qui est compliquée. Vous avez peut-être, ça fait quelque temps déjà que vous réfléchissez à partir, à reprendre votre indépendance, à retrouver votre liberté. Et vous allez dire, bah oui, m'aimer, me prouver que je m'aime, me prouver que je suis ma priorité, c'est justement de retrouver mon indépendance, de prendre l'envol pour vivre autre chose, pour aller vers quelque chose de nouveau aussi. Donc ici, on est dans ces énergies-là, d'être sa priorité, de prendre soin de soi. Et justement, pourquoi? Parce qu'on veut construire, on veut vivre autre chose dans son avenir. On pense à son futur également. Est-ce que je me vois être encore avec cette personne-là? Non. Oui, ok, ça me paraît compliqué, j'ai l'impression que je suis pris au piège, mais finalement, ce piège, ben, il n'y a que moi qui peux m'en sortir. Oui. Pourquoi? Pour aller construire quelque chose d'autre. Ici, on parle vraiment du futur, projet d'avenir. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un aussi qui va vous donner cette impulsion en vous disant, mais oui, cette personne me correspond mieux à la personne que je suis aussi aujourd'hui. On a évolué, vous avez évolué. Parce que la personne avec qui vous êtes, si ça fait même 5 ans, si ça fait peut-être 6 mois, il y a 1 an, bah, vous étiez bien ensemble, mais vous avez évolué, cette personne a évolué aussi, et vous vous apercevez que vous n'évoluez pas dans le même sens. Peut-être qu'ici, vous avez rencontré quelqu'un avec qui vous vous sentez plus en osmose, plus en complémentarité aussi, qui vous fait voir la vie de manière différente. Donc oui, votre priorité, c'est vous-même, c'est vos projets d'avenir avec cette nouvelle personne. En tout cas, c'est plus les projets d'avenir tels que vous les voyez ici, dans cette situation-là. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, ici, on veut aller vers quelque chose d'autre. On veut aller, on a d'autres priorités et on y va. On reprend sa liberté pour aller vers ses nouvelles priorités, pour construire son futur. Alors, avec une personne ou non. Hein. Peut-être qu'ici, vous avez d'autres projets et peut-être que la personne avec qui vous êtes ne veut pas suivre, mais vous dites, bah, c'est pas grave, je choisis ces projets parce que finalement, je vais me prioriser. Je priorise mon épanouissement et mes envies, vraiment, qui vont me permettre de grandir et d'aller vers ce qui me parle. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit qu'il va y avoir un choix à faire, bah, ça ne m'étonne pas. Hein. Que votre morale est en baisse, urgent, votre morale ne va pas bien et que vous allez devoir faire un choix. Bah oui, qu'est-ce que je fais? Je reste avec cette personne-là, mais mon moral va rester down, va vraiment, bah, je vais plutôt pas être vraiment très joyeux, je vais pas être dans le rayonnement, ou au contraire, bah, je choisis de me prioriser, je choisis de reprendre ma liberté et je vais rayonner. Donc ici, oui, il y a une décision à prendre pour retrouver le moral, en fait. Hein. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous à million. Voilà. Quel est votre message? Quel est votre conseil? Pour ce mois de novembre, je te suis reconnaissant et reconnaissante d'exister, mon amour. Tu donnes en toute liberté de façon inconditionnelle. La vie est un flot continu de bénédictions grâce à ton immense amour. Je pense qu'ici, il y a quelqu'un dans votre vie, à million du deuxième décan, alors, que vous en soyez amoureux ou non. C'est une personne qui vous... envers laquelle vous vous sentez lié. C'est une personne, oui, qui peut devenir un amour. Peut-être qu'ici, vous êtes peut-être amoureux secrètement de cette personne. Peut-être que cette personne, c'est juste quelqu'un qui est dans votre vie et qui vous donne, qui vous fait voir les choses différemment, sans qu'il y ait quoi que ce soit sans que vous ayez passé un cap. Mais en tout cas, ici, vous êtes reconnaissante envers cette personne parce qu'elle vous apporte de belles énergies, elle vous fait voir la vie autrement. Et peut-être que c'est cette personne-là qui va vous donner l'impulsion de prendre votre vie en main et de sortir de cette situation qui vous enferme en tout cas. C'est cette personne-là aussi qui vous permet de maintenir un joli moral également, de garder le cap aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous à million du troisième décan. Alors que cette personne, peut-être qu'elle n'a pas conscience du rôle qu'elle joue dans votre vie, vous ne lui avez pas encore dit, mais en tout cas, vous êtes reconnaissant envers cette personne-là. C'est vous qui lui avez envoyé ce message-là. Allez, le troisième décan, on vous dit qu'il y a une page blanche, vous devez recommencer un nouveau chapitre.
Vous devez recommencer un nouveau chapitre au niveau amoureux. Ici, il y a une personne, peut-être une relation toxique, moi je dirais, parce que fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. Ici, c'est pas ça l'amour. Hein. L'amour, c'est plutôt être en osmose. Donc ici, oui, il peut y avoir une psychologie amoureuse, bien sûr. Alors, peut-être que vous êtes dans cette énergie-là, peut-être que c'est l'autre personne, là, mais ça, vous êtes las de cette situation. Vous avez pas envie de vivre ça. Vous avez plutôt envie de vivre quelque chose d'équilibré, quelque chose dans le partage, pas quelque chose qui dit ah bah si je suis trop présent, bah la personne me fuit. Si moi je fuis, si je suis moins présente, la personne revient. Non, c'est pas ça une relation équilibrée. Donc ici, bah oui, parce que vous allez dire mais non, ça me convient pas, c'est pas une relation équilibrée. Je reprends mon envol, encore une fois, je prends mon envol. Hein. Vous allez ouvrir grand les ailes, regardez. Hein. Je prends mon envol, je ne veux plus ce genre de relation. Et je vais écrire un nouveau chapitre de ma vie. Je passe à autre chose. Je passe à autre chose. Je vais m'ouvrir à d'autres énergies également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, on est en accord avec tout ce qu'on voit ici. Vous allez en passer à autre chose. Ben oui, vous allez rencontrer quelqu'un. Vous allez faire ce que vous voulez. Vous passez à autre chose. Oui, ça ne vous convient pas. Donc, vous passez à autre chose. Vous allez faire ce que vous voulez et vous faites bien parce qu'ici, vous allez rencontrer quelqu'un à qui vous allez taper dans l'œil. Et cette personne va vous taper dans l'œil, bien évidemment. Donc ici, ce sera quelque chose de beaucoup plus juste, de beaucoup plus équilibré. Vous allez vivre quelque chose qui vous ressemble. En tout cas, vous allez vivre quelque chose auquel vous aspirez davantage. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais il y a une belle énergie ici de réciprocité qui vient vers vous à millions. Donc, on laisse quelque chose qui ne nous convient pas, de déséquilibré, on prend son envol, on veut écrire quelque chose de nouveau, bah oui, on va faire agir comme on a envie, et on fait bien parce qu'on va rencontrer quelqu'un qui va vous taper dans l'œil, et à qui vous allez taper dans l'œil aussi, et qui sera comme vous, qui sera dans une énergie de partage et d'équilibre. Ici, quel est votre message à millions? L'amour surmonte tous les obstacles. Oui, l'amour va surmonter tous les obstacles. Il suffit de changer d'attitude pour renverser la situation. Fais confiance au pouvoir de l'amour. Il te transformera, sans oublier celle ou celui que tu aimes. Tout s'éclaircira bientôt. Ah oui, l'amour va vous transformer. Ça va vous éclairer. Vous allez comprendre que ce que vous avez vécu jusqu'à présent, c'était pour vous mener vers cette personne-là qui va vous apporter de belles énergies, qui va vous permettre aussi de comprendre tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent également. C'était là pour vous amener à cette personne. Voilà pour vous un million du troisième décan. J'espère que ça vous parlera en tout cas. Allez, ici, on va aller voir un dernier conseil avec l'oracle du chemin pavé d'or. C'est l'abondance. Bah oui, il va y avoir une abondance. Hein. À partir du moment où vous retrouvez votre liberté, oui, vous allez retrouver l'abondance de rayonner, de vous plaire, de vous faire plaisir, de rencontrer de nouvelles personnes. L'abondance aussi d'amour parce que vous allez pouvoir enfin vous donner les chances de rencontrer la bonne personne. Alors, l'abondance. Arrêtez de croire que vous êtes moins bien que les autres. Car vous vous trompez. Oui, vous vous trompez. C'est peut-être aussi ça qui vous a enfermé dans cette relation qui n'était qu'une illusion. Lorsque vous serez débarrassé de cette idée fausse, vous prendrez conscience des qualités qui font votre spécificité et qui n'échappent pas à votre entourage. Vous êtes très doué. À partir de maintenant, chaque fois que quelque chose vous plaira chez quelqu'un d'autre, demandez-vous si vous ne possédez pas la même qualité. Vous aurez peut-être besoin de chercher un peu, mais vous trouverez, sans aucun doute. Alors, vous avez droit à l'abondance, à la réalisation de vos désirs les plus chers, oui, d'où le fait que vous allez en prendre conscience et vous allez reprendre votre liberté pour aller vers cette abondance, pour aller vers vos désirs les plus chers. Toutefois, ce sentiment doit venir de l'intérieur. Ce n'est que lorsque vous l'aurez intégré qu'il pourra se manifester à l'extérieur. Quand tout sera en place, vous deviendrez une force avec laquelle il faudra compter. Prenez conscience de l'abondance que vous avez en vous, ainsi que de toutes vos qualités. Et la prospérité coulera à flot dans votre existence. Oui, la prospérité d'amour, la prospérité de partage, ce que vous avez toujours voulu vivre au niveau sentimental, eh bien oui, pourra arriver quand vous aurez pris conscience de qui vous êtes vraiment. Donc ici, vous avez 4 affirmations. Donc première affirmation, j'aime et honore mes talents et mes qualités. Deuxième affirmation, je suis reconnaissant de l'abondance que j'ai en moi et autour de moi. Troisième affirmation, ma vie n'est qu'abondance. Quatrième affirmation,
des flots d'or envahissent mon cœur. Donc choisissez celle qui vous correspond le mieux. Récitez-la 1 à 3 fois par jour comme un mantra tout au long du mois de novembre pour vous aider à vous reconnecter à votre abondance, pour prendre conscience de vos qualités, de vos spécificités qui attireront à vous l'abondance d'amour, l'abondance aussi par rapport à ce que vous avez envie de vivre, qui vous permettront de rayonner pleinement à million tout au long du mois de novembre. Voilà, j'espère que cette guidance vous parlera, vous aidera, vous inspirera surtout, et que oui, ça va vous aider à avancer. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite à million un très joli mois de novembre. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de prendre votre envol, de retrouver votre liberté. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.